sa maman, elle avait 9 ans. Sa maman avait 50 ans, je crois. Elle avait 9 ans. Bon. Mon grand-père avait donc 3 enfants. Maman avait une sœur aînée et un frère aîné. Alors maman, elle était dans une école religieuse. Mon grand-père rencontre la mère supérieure du collège, enfin de l'école où était ma mère, où devait être ma mère et ma tante. Et puis, alors la supérieure, elle dit, mais monsieur Joseph, il s'appelait, comment ça se fait que Jeanne et Fernande ne viennent plus à l'école? Non, on ne les voit plus. Comment, il dit? Je les prépare tous les matins elles vont à l'école. Ah non, je vous promets que ça fait un moment qu'on ne les a pas vues. Elles avaient changé d'une école, elles sont parties dans une école laïque, sans, ben, je ne sais pas comment. De toute façon, mon grand-père n'était pas au courant. Bon. Alors ma mère, elle n'avait pas de situation. Elle est rentrée dans l'usine. On lui mettait pour atteindre les machines industrielles de tissage. On lui mettait une petite caisse où elle montait dessus. Et elle n'avait pas le droit de travailler. Elle avait 13 ans peut-être, elle travaillait. Même 12 13 ans. Et alors quand il y avait un contrôle, tous ces enfants-là, on les mettait à la cave, on les cachait. Et on les cachait parce qu'ils n'avaient pas le droit de travailler. Alors ça fait que ma mère, elle travaillait à l'usine quand même jusqu'au temps qu'elle est partie qu'elle est venue en Dordogne. Alors en Dordogne, elle est venue parce que elle avait un cousin qui était directeur de chez l'entreprise Noiret à Fourmi. C'était un tissage. Ils avaient une propriété à, à Issac. Et alors ils y venaient aux vacances. Bon. Et ils avaient un directeur qui régissait, ils avaient un régisseur à la propriété. Et comme il y avait un logement de libre, un grand logement de libre, ils avaient dit à leur directeur, monsieur François Rémy, il lui avait dit, ben, tu peux venir en Dordogne avec Marie, avec ta femme. Alors, ben oui, mais il dit, mais moi, il faut quelqu'un pour les 5 enfants, il faut aider Marie. Alors c'est pour ça qu'il a pensé à ma mère. Oh, elle a dit, mais oui, je veux bien venir. Alors, ma mère est venue donc en Dordogne. Et puis, c'est là qu'elle s'était fait des amis qui nous ont reçus pendant la guerre, là, voilà. Alors, Madame Rémy, donc, est décédée à Saint-Hilaire et ma mère est revenue à Fourmi. Et là, elle a rencontré mon père alors ça devait être en 1929 à peu près, ou en 30. Elle a rencontré mon père qui travaillait dans l'émaillerie. Et bon, ils se sont mariés en 1931, je crois, et moi je suis née en 34. Voilà, alors. Je suis née donc en 1934 à Fourmi, et à l'âge de 3 ans, mon père était industriel, enfin il travaillait là, dans une émaillerie. Et c'était au moment des 1936, ça a été la pagaille un peu dans les usines et tout ça. Mon père a dit, moi j'ai une famille à nourrir et je veux préparer quelque chose. Alors il a passé 2 concours, la douane et les chemins de fer. Et il a été reçu au chemin de fer, donc la douane, il était reçu aussi à la douane, mais après, alors il a dit, bon, le chemin de fer, ça y est, il s'était enrôlé dans le chemin de fer. Donc en 1937, nous sommes arrivés, moi j'avais 3 ans, nous sommes arrivés au Bourget Blanc-Ménil-Drancy. Le Drancy, c'est la famille du Bourget. Et il était donc au triage du Bourget, à la gare du Bourget. Et arrive la guerre. Mon père a été
mobilisé. Et il est parti, il était à Sort-le-Château. À Sort-le-Château, il a été fait prisonnier. Alors il est, ma mère, puisqu'on était au chemin de fer, c'était en ligne de démarcation, elle a écrit à ses amis en Dordogne, à Issac, en Dordogne, si elle pouvait venir, si nous pouvions venir, ma mère et moi. Alors bien sûr, mes amis, tout de suite, ils étaient contents qu'on vienne. Et comme on était en ligne de démarcation, on a profité de ça. Et ma mère avait laissé à la Croix-Rouge son adresse en cas que. Parce que mon père était. On a su qu'il était en Poméranie. En Poméranie, ça a été terrible. Mais enfin, après, il a été dans une ferme qui n'était pas trop. Bon, les Allemands, bien sûr, pendant la route, les femmes allemandes crachaient au visage des prisonniers. Et donc, j'étais à l'école à Issac. Un jour, ma mère reçoit une lettre de la Croix-Rouge, parce que le téléphone, bon, on n'avait pas de téléphone, surtout à la campagne. Elle reçoit une lettre en disant que mon père allait rentrer. Alors nous étions à ce moment-là au Blanc-Ménil. Blanc-Ménil de Bourget-Drancy, tout se touche. Alors, bon, ma mère a décidé qu'on revenait. Bon, je suis encore émue parce que ça me renouvelle pas mal de choses. Et donc, on est revenu au Blanc-Ménil. Mais alors ça, l'expédition, ça ne s'est pas passé tout seul. Nos amis de Dordogne nous avaient donné 2 litres d'huile de noix, puisqu'on était dans une ferme, et puis une poule qui pondait. Alors, ils ont dit au moins, ils disent Jeanne, ma mère c'était Jeanne, Jeanne, et puis Jacqueline, vous aurez des œufs en arrivant. Bon. Alors, on prend le train donc à Mussidan, où je suis maintenant. Bon. On arrive à Paris. Paris, alors, c'était Paris-Austerlits. Et il fallait changer, aller à la gare du Nord pour aller au Bourget. Alors là, il y avait les Allemands qui étaient en bas de l'escalier. Alors, on commence à descendre l'escalier. Tout à coup, ma mère, sa valise s'ouvre en plein milieu de l'escalier. Moi j'étais devant, maman. J'avais 5 ans à peine, oui, 5 ans. Oui, j'avais 5 ans. Et ma mère, sa valise s'ouvre et tout le linge, tout ça qui descendait l'escalier. Et les Allemands, je voyais monter les Allemands qui étaient en bas, en faction, et avec leurs mitraillettes. Alors, bon, et puis ma mère, ça l'a émue aussi, alors elle a pu ramasser Mais les Allemands n'ont pas aidé à ramasser, personne n'a aidé. Bon, alors moi je suis remontée un petit peu, et puis j'ai aidé ma mère, mais si peu. Et donc, les bouteilles d'huile est cassées, et la poule, on ne savait plus ce que c'était, parce qu'elle avait ramassé toute l'huile sur la tête. Donc j'en ris maintenant, parce que c'était... Mais à ce moment-là, je ne riais pas. Hein. Et puis alors les Allemands disaient Weg, allez, raus, weg. Bon, on ne pouvait pas aller plus vite. Bon, enfin, on prend le train, on arrive au Blanc-Ménil. Bon, sans autre. Mais alors la poule, vraiment, lui, il avait collé, c'était épouvantable. Bon, je ne sais pas comment ma mère a débarbouillé la poule après